Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans un passage fascinant de la Bible. Exode, chapitre 13, versets 17 à 22. C'est un moment clé, juste après que les Hébreux ont quitté l'Égypte. On pourrait s'attendre à ce qu'ils prennent le chemin le plus court vers la terre promise, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. Le verset 17 nous dit que Dieu ne les a pas conduits par le chemin du pays des Philistins, qui était pourtant le plus direct. Pourquoi? Parce que Dieu savait que s'il faisait face à la guerre trop tôt, il pourrait regretter d'être parti et vouloir retourner en Égypte. C'est une première leçon incroyable sur la sagesse et la prévenance de Dieu. Il connaît nos limites. Parfois, le chemin le plus long est en fait le chemin le plus sûr, celui qui nous prépare pour ce qui nous attend. Dieu ne nous met pas face à des épreuves que nous ne pouvons pas encore surmonter. Il nous fait grandir pas à pas. Alors, au lieu de cela, Dieu leur fait faire un détour par le désert vers la mer Rouge. C'est un chemin qui semble illogique, plus difficile, plus long, mais c'est le chemin choisi par Dieu. Et il y a un détail très important. Le peuple d'Israël est parti d'Égypte en ordre de bataille, prêt, organisé. Ce n'était pas une fuite chaotique, mais une marche disciplinée sous la conduite de Dieu. Et puis il y a ce geste incroyablement symbolique de Moïse. Le verset 19 nous dit que Moïse a pris avec lui les ossements de Joseph. Des centaines d'années plus tôt, Joseph avait fait jurer aux fils d'Israël de ne pas laisser ses restes en Égypte. C'est une promesse tenue, une connexion puissante entre les générations. Cela nous rappelle que les promesses de Dieu s'étendent à travers le temps. Joseph avait foi que Dieu délivrerait son peuple, et maintenant, cette foi se concrétise. Emporter ses ossements, c'est emporter l'héritage de la foi et la certitude que Dieu tient toujours parole. Maintenant, imaginez cette scène, des millions de personnes marchant dans un désert immense et intimidant. Comment savoir où aller? C'est là que la magie opère, ou plutôt le miracle. Les versets 21 et 22 sont parmi les plus beaux de la Bible. L'Éternel marchait devant eux, le jour, dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin, et la nuit, dans une colonne de feu pour les éclairer. Ils pouvaient ainsi marcher jour et nuit. Pensez à ça une seconde. Une colonne de nuée le jour. Dans le désert brûlant, cette nuée offrait probablement de l'ombre, un soulagement constant, en plus d'être un guide visible de loin. Et la nuit, quand le froid du désert s'installe et que l'obscurité est totale, une colonne de feu. Elle apporte chaleur, lumière et sécurité. C'est la présence tangible et constante de Dieu avec son peuple. Le dernier verset est crucial. La colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit ne se retiraient jamais de devant le peuple. Jamais. C'est la promesse d'une guidance et d'une protection ininterrompue. Peu importe les doutes, la fatigue, la peur du lendemain, ils n'avaient qu'à lever les yeux pour voir le signe que Dieu était là, les menant à chaque pas. Que pouvons-nous retenir de ce passage pour nos vies aujourd'hui? Premièrement, le chemin de Dieu n'est pas toujours le plus court ou le plus facile à nos yeux, mais c'est toujours le meilleur. Il nous connaît et nous prépare pour les défis à venir. Deuxièmement, nous devons nous souvenir des promesses passées et avoir foi en l'avenir, tout comme le peuple l'a fait en emportant les ossements de Joseph. C'est notre héritage de foi. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, Dieu nous promet sa présence constante. Même dans nos déserts personnels, quand nous nous sentons perdus ou que le chemin est difficile, il est là. Il est notre guide, notre protection, notre lumière dans l'obscurité. Nous ne sommes jamais seuls dans notre marche. Il nous suffit de lever les yeux vers lui. J'espère que cette réflexion vous a encouragé. Ce passage de l'Exode est tellement riche. N'hésitez pas à partager vos propres pensées dans les commentaires ci-dessous. Comment voyez-vous la guidance de Dieu dans votre vie? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines études bibliques. Prenez soin de vous et à très bientôt.